L'Arnaqueuse. Nous avons avec nous la chance d'avoir son réalisateur, Wilfried Méance. Bonjour et bienvenue Wilfried. Bonjour, merci pour l'invitation. J'ai eu la chance de voir tes courts-métrages, de t'accompagner dans des festivals. Donc j'ai pensé à toi parce que j'ai demandé justement à tes collègues courts-métragistes, est-ce que c'est forcément courte échelle pour grand écran le court-métrage? Alors quel est ton regard là-dessus? Moi je pense vraiment que le court-métrage est une formidable école avant de passer au long-métrage. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de courts-métrages avant d'arriver au long. Déjà ça me servait de carte de visite pour pouvoir aller défendre un petit peu ce que je voulais faire et ce que j'étais capable de faire auprès des producteurs qui m'ont ensuite accompagné en long-métrage. Et puis aussi pour moi, en tant que réalisateur, ça a été une très belle école pour apprendre à diriger des comédiens, à parler avec une équipe de techniciens. Et je pense qu'avant de se lancer dans l'aventure d'un long métrage, c'est même essentiel de passer par le court métrage. L'école du court-métrage, il y a aussi la rigueur, il y a ton talent, il y a la direction d'acteur. Tu arrives avec cette Arnaqueuse, un titre qui peut provoquer, qui peut interroger, qui évoque un personnage féminin peut-être original. Donc coup de projecteur, Wilfried. Eh ben, en fait, c'est un projet qui m'a été proposé par des producteurs au mois d'avril dernier. En fait, en gros, parce qu'on n'a pas le droit de reprendre le titre Viager parce qu'il est tellement le classique de Pierre Tchernia. Voilà, le classique de Pierre Tchernia, le mot Viager même est tellement protégé que parce que le titre originel de l'Arnaqueuse c'était En Viager et ça a été changé après pour des questions de marketing et puis des questions de droit. Mais clairement, moi, ce qui m'a plu quand on m'a proposé le scénario de ce film, parce que je suis à la réalisation mais pas au scénario, c'était vraiment de faire une sorte de reboot un peu avec un angle nouveau du fameux Viager de Pierre Tchernia, avec cette idée que et si la personne qui vend son Viager était un arnaqueur, ou là, en l'occurrence, une arnaqueuse, qu'est-ce que ça ferait? Et quand j'ai lu le scénario, je trouvais qu'il y avait un vrai sens de la comédie, un vrai angle différent, et ça permettait un duel de génération entre celle de Josiane Balasco et la nouvelle scène qui est représentée par Fadili Camara et Jean-Pascal Zadi, intéressante. Et il y a une belle alchimie qui fonctionne justement entre les différentes écoles d'acteurs et de comédiens. Oui, exactement. Et puis ce qui était cool, c'est que on a pu vraiment créer une troupe, et il y avait beaucoup de bienveillance des anciens pour les plus jeunes, même qui donnaient pas mal de petits tips pour le rythme de la comédie, pour les séquences qu'on allait jouer. Et petite anecdote qui est assez savoureuse, c'est il y a aussi une autre génération encore plus ancienne, celle de Henri Guibet, qui vient nous faire un notaire particulier dans le très savoureux. Hein. Très savoureux. Et ce qui était formidable, c'est qu'avec Josiane, ils s'étaient pas vus depuis 30 ans, alors que c'était la génération du Café de la Gare avec Coluche qui l'adorait. Et quand ils se sont revus, c'est aussi ça qui est bien sur les plateaux de cinéma, c'est quand on peut recréer ces moments de gens qui sont pas vus depuis des années, puis qui se retrouvent, et ils étaient comme deux gamins qui se retrouvaient, ils ont adoré jouer cette séquence ensemble. Et ça, pour moi en tant que metteur en scène, c'est toujours très 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 cool. Ouais, super jubilatoire. Je l'ai rencontré et interviewé il y a 2 ans au festival international du film de comédie de Liège, et j'ai vu, il est nonagénaire, hein, il a voilà, et donc c'est un être vraiment charmant et qui est toujours très malicieux, qui a toujours ce petit regard pétillant. Oui, exactement. Il a jamais perdu cette part d'enfance, de gamin qu'il faut, je pense, pour être un bon acteur de comédie, et même pour être un bon acteur tout court. Et vraiment, ça a été un délice de travailler avec Henri. Puis il avait beaucoup d'anecdotes à la cantine le midi, quand on parle avec un comédien qui a des anecdotes sur Louis de Funès. Forcément, c'est toujours savoureux. Oui, et puis on a envie d'en savoir plus, et c'est vrai qu'il a connu l'âge d'or de la comédie française, notamment aux côtés de Louis de Funès. Alors, Wilfried, quand tu diriges justement différentes générations de comédiens, alors il y a l'école du court-métrage, t'es passé au long ensuite. Quelle est un peu ton approche, ta technique pour essayer de justement d'en tirer le meilleur parti?
Alors déjà, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire des lectures en amont. Donc, ne serait-ce que au-delà de parler du texte et des scènes qu'on va répéter, c'est déjà pour essayer de connaître un petit peu la manière de fonctionner et de travailler de chacun. Et ça, c'est hyper important pour voir un petit peu ceux qui vont arriver le matin en connaissant le texte par cœur, en ayant beaucoup travaillé, et puis ceux qui vont arriver de manière, on va dire, plus instinctives, qui vont essayer de trouver au fur et à mesure comment marche la scène. Et après, toujours ce tempo, c'est d'essayer que l'un se fatigue pas quand l'autre arrive au bon niveau. Et mais ça, après, c'est au fur et à mesure des jours de tournage passés ensemble qu'on voit un peu le biorhythme de chacun. Donc le viager, c'est un système où on peut être propriétaire d'un bien, on verse une rente et au décès du propriétaire, on récupère le bien. Ça, c'est le point de départ, voilà un peu de cette façon de revisiter ce classique. Exactement. Et parce qu'en fait, ce qui se passait dans le classique, c'était que ils pensaient faire une bonne affaire parce qu'on leur disait que la personne, elle était mourante, etc. Mais la personne n'avait pas conscience que les gens pariaient sur sa mort, et en fait ce qui s'avérait, c'est que il se remettait très vite et puis qu'il mourait jamais. Mais on était sur quelqu'un qui, en tant que propriétaire du viager, était quelqu'un de sympathique, qui n'avait aucune malice derrière ça. Et nous, dans notre version, c'est au contraire le personnage qui est joué par Josiane Balasco, Madame Masséna, se sert de ce concept du viager, et donc du fait que ça peut appâter des jeunes pour les arnaquer. Et là, c'est l'angle un peu différent qu'on propose dans notre version. Voilà, c'est elle l'arnaqueuse. C'est Josiane Balasco, l'arnaqueuse j'ai envie de dire, c'est du gros calibre. Oui, du très gros calibre, et puis je pense qu'elle a adoré ce côté multifacette, parce que ce personnage de Masséna, c'est quasiment, on change de séquence, elle change de costume, elle change de perruque, elle est très transformiste dans son personnage, et ça, je sais que Josiane a adoré faire ça, et c'est un personnage qu'on a vraiment créé avec la costumière, avec toute l'équipe HMC, habillage, maquillage, coiffure du film, pour vraiment que ce soit quelque chose d'impressionnant. Alors il y a autour de Josiane Balasco une galerie de personnages. Il y a beaucoup de second rôles, c'est ça aussi. Ça a été le succès de la comédie française et de son âge d'or. Je pense en particulier à celui qui est un peu son factotum, secrétaire particulier, gigolo, qui a beaucoup de présence et qui est assez impressionnant. Oui, vous parlez de Amaury de Créancourt, qui joue une forme de gigolo, un petit peu homme à tout faire, et qui, c'est vrai, est très savoureux dans ce côté un peu belliqueux, un petit peu. J'essaye d'être l'homme à tout faire de Masséna, mais en même temps, je rentre dans ses arnaques, et moi aussi, si je pouvais l'arnaquer, voilà. Et c'est vrai que sur ce film, on a eu la chance d'avoir vraiment un vrai casting de second rôle, qui ont tous apporté quelque chose à la partition générale, et ça, c'est ce qui est pour moi très important en comédie. Il faut citer aussi les autres acteurs, et notamment Jean-Pascal Zadi, et puis la jeune génération aussi qui tourne dans le film. Oui, bien sûr. Ça va de Marc Rizzo en agent immobilier à Pablo Poli en milliardaire de la tech, qui un peu Elon Musk sur les ports, à Tiffaine Davio qui joue la copine de Fadili aussi. Enfin voilà, on a toute une pléiade d'acteurs qui vraiment renforcent le film et la partition générale. Alors Wilfried, comment est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton chemin vers le cinéma ? Est-ce que c'est une vocation qui s'est imposée comme ça assez rapidement ? Est-ce que ça a cheminé lentement, petit à petit ? Comment le cinéma vraiment est devenu une certaine forme d'addiction ? Moi, je pense que je suis un peu tombé dedans depuis que j'étais tout petit, c'est-à-dire que j'ai envie de faire du cinéma, et j'ai envie même d'être réalisateur depuis que j'ai 10 ans, donc c'est pas quelque chose qui est arrivé tard. Et en plus, je suis pas passé par l'étape de vouloir être acteur, puis ensuite de vouloir être metteur en scène. Non, moi, ça a toujours voulu être, j'ai toujours voulu être metteur en scène et réalisateur, donc très très tôt, je me suis mis à faire des films dans ma chambre avec mon frère, et puis après, ces petits films sont devenus de plus en plus professionnels, c'est devenu des courts-métrages, et puis après voilà, on est passé au long. Ce qui est cool, c'est qu'en plus je travaille en famille, parce que le chef opérateur de mes films, c'est mon frère avec qui je fais des films depuis qu'on est tout petit, donc
ça c'est formidable quand même. Comment est-ce que tu pourrais nous parler de ta mise en scène au plan visuel? Qu'est-ce que tu as voulu justement donner comme couleur, comme façon de vraiment mettre tes personnages dans le décor et de leur donner ton style? En gros, les références qu'on m'a données sur ce film, vu que c'est pas moi qui l'ai écrit, qu'il avait été pensé par d'autres scénaristes avant, c'était vraiment de se rapprocher le plus possible des comédies à l'anglaise, et notamment celle qui revenait souvent, c'était un poisson nommé Vanda, donc avec une sorte de tonalité où on va un petit peu plus loin que la réalité, où on pousse un peu les potards, quitte à aller dans quelque chose d'un petit peu plus cartoon, même limite burlesque des fois. Et moi, je voulais avoir un film coloré, rapide, comme d'habitude, une sorte de rythme sur le montage, parce que je pense qu'en comédie ça c'est hyper important. Et sur les inspirations de musique, on est parti pas mal sur ce que fait Daniel Pemberton et ce qui avait été fait sur les films, notamment les films de braquage un peu plus récents, genre les Ocean's 11, Ocean's 12 et tout. Donc on voulait cette musique un peu rythmée qui va bien avec le film, je pense, et avec ce qu'on voulait faire. Et on est content de voir que le chemin parcouru montre que ton étoile n'était pas filante, mais qu'elle s'ancre bien dans le paysage cinématographique hexagonal. Merci à toi. Eh ben, merci à vous, et merci aussi pour vous, parce que c'est toutes ces personnes qu'on croise dans notre parcours de court-métragistes qui sont importantes quand on passe au long, et on est très content de venir les resaluer à l'occasion d'avant-première ou de projection de films. Voilà. Donc merci aussi à vous. Voilà.